Notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Nous voulons voir Jésus ». Nous voulons voir Jésus. Et le but de ce message, c'est vraiment pour nous montrer la chose essentielle dans notre relation avec Dieu. Mais bien aimé, c'est très important de comprendre que dans notre relation avec Jésus, il y a des priorités, il y a des niveaux. Nous devons comprendre l'essentiel d'abord, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent Jésus, beaucoup de personnes suivent Jésus, mais pour des motifs secondaires par rapport à la mission de Jésus. On voit des chrétiens qui courent de gauche à droite, qui crient Alléluia, Amen, mais dans son cœur, ils désirent le voyage, ils désirent le mariage, ils désirent l'enfant. Ce n'est pas que c'est mauvais de les désirer, non, ce n'est pas mauvais, mais ça devient mauvais lorsque cela prend la première place, lorsque cela devient notre motif principal, lorsque cela devient notre objectif principal, ça devient mauvais. Parce que là, tu ne vas pas saisir pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait de Jésus leur agence matrimoniale. Hier, j'ai écouté une prédication, entre guillemets, pasteur, parce que c'est une dame. La dame a demandé pardon à l'église, elle a aussi demandé pardon à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que elle a eu l'habitude d'enseigner que, étant des enfants de Dieu, nous devons nous marier. Un chrétien qui ne se marie pas, c'est que c'est un chrétien qui n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que le mariage, c'est une bénédiction. Elle a prêché le mariage. Un jour, elle-même, elle s'est rendue compte que non, ce n'était pas ça l'essentiel. Elle a conduit beaucoup de personnes dans le mariage précoce, qui ont mal tourné. Elle a reconnu qu'elle a fait du mal à beaucoup de personnes en incitant les gens à se marier. Parce que dans nos pays, dans certaines assemblées, le mariage est devenu comme quelque chose de primordial. Il y a même des assemblées qui disent que non, ici, chez nous, il y a l'onction de mariage. Vous allez partir pour se marier. Je n'ai pas contre le mariage. Mais si cela devient ton sujet principal, tu suis Jésus pour le mariage, c'est compliqué. Vous savez, lorsque nous suivons Jésus pour des intérêts secondaires par rapport à la mission de Jésus, nous finirons toujours par laisser Jésus. Nous finirons toujours par retourner dans le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la mission de Jésus. Et celui qui suit Jésus par rapport à toutes ces choses-là secondaires, Jésus ne pourra pas les soutenir parce qu'il n'est pas vraiment en contact avec Jésus. Mais lui, il suit seulement pour des intérêts matériels. La Bible nous rend compte quelque chose de très intéressant. La Bible nous parle de la foule qui suivait Jésus, de la foule qui criait Hosanna, de la foule qui acclamait Jésus. Parce que cette foule suivait Jésus pour le miracle, parce que cette foule suivait Jésus pour le pain, pour des guérisons, pour des délivrances. Un jour, la même foule. Vous savez qu'est-ce que la foule a fait? Prenons nos Bibles, on va prendre Matthieu 27, versets 20 à 25. Matthieu 27, versets 20 à 25. 20 à 25. Et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Je répondis: Barabbas. Pilate leur dit: que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit:
Mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, croyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce Jésus. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Je ne sais pas si le peuple se rendait compte de ce qu'il avait dit. Même Pilate a reconnu que Jésus était innocent. Mais le peuple a dit, comme on dit en arabe, Machi Charoli, que le sang tombe sur nous. Donc le peuple a cherché la malédiction. Pourquoi? Parce que ce peuple ne suivait Jésus que par intérêt, ne suivait Jésus que par des motifs secondaires. C'est pareil pour nous, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Si tu suis Jésus par des motifs secondaires et toi tu as fait ces motifs secondaires-là comme principaux, tu finiras toujours par te séparer de Jésus. Toujours, tu finiras par te séparer. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions. Ah, on m'avait promis ceci, j'ai investi, je n'ai rien vu. On m'avait promis ceci, j'ai fait ceci, j'ai prié, j'ai jeûné, je n'ai rien vu. On m'avait promis ceci, j'ai tout laissé, je me suis engagé dans la sanctification, je n'ai rien vu. Ils ont fait marche en arrière. Voilà. Donc, nous ne devons pas suivre Jésus pour des motifs secondaires par rapport à sa mission. Mais nous devons toujours suivre Jésus pour l'essentiel, pour l'œuvre dans laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre. C'est dans ce contexte aussi que nous allons comprendre la demande et le désir des Grecs de voir Jésus. On peut prendre nos Bibles. Hier, on avait parlé un peu, mais sous un autre angle. Aujourd'hui encore, on verra ça dans un autre angle, mais toujours pour l'édification des saints. Jean 12. On va lire à partir du verset 17. Jean 12 à partir du verset 17 à 22. Jean 12, 17 à 22. Qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Oui. Ici, dans le contexte, Jésus venait de ressusciter Lazare. Vous savez, le miracle de la résurrection, ce n'est pas n'importe quel miracle. Quelqu'un mort. Après quelques jours, je crois, après 4 jours, Lazare poussait déjà, Lazare sentait déjà. Jésus l'a ressuscité.
Pour tout le monde, c'était extraordinaire. Tout le monde acclamait Jésus. Tout le monde suivait Jésus. Tout le monde glorifiait Jésus. Amen, les miracles, les miracles. Mais dans toute la foule-là, il y avait les Grecs. Les Grecs ont dit que non. Il est vrai, il a fait le miracle. Il est vrai, il a fait des choses extraordinaires. Mais nous n'allons pas nous limiter là seulement à écouter qu'il a fait des miracles. Non, nous voulons le voir. Voilà la démarche des Grecs. Ils ont laissé la foule. Ils n'ont pas voulu être comme tout le monde. Ils n'ont pas voulu acclamer Jésus. Tout le monde dit que non, nous, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas le fait d'écouter qui nous intéresse. Mais nous voulons voir Jésus. Et les Grecs, ils sont partis voir les disciples. Ils sont partis voir Philippe. Ils disent, Philippe, nous voulons voir Jésus. Nous aimerons voir Jésus. Et Philippe est parti dire à l'autre, et puis ils sont partis. Mais pourquoi les Grecs ont voulu seulement voir Jésus? Parce que les Grecs ont compris qu'ils ne devaient pas rester dans la foule. Les Grecs se sont démarqués de la foule pour voir Jésus. Voilà. Pour comprendre l'essentiel, mon frère, ma soeur, si tu suis seulement Jésus de loin, que Jésus guérit, Jésus fait ceci, alléluia, amen, tu ne connaîtras jamais Jésus, tu ne seras jamais sauvé, tu n'auras jamais l'essentiel que Jésus-Christ est venu donner sur cette terre. Il faut être comme les Grecs. Ils ont compris que de loin, ils n'avaient pas connaître Jésus. Ils ont pris la résolution de venir voir Jésus de près. Voilà. Voilà pourquoi les Grecs ont demandé, nous voulons voir Jésus, parce que les Grecs n'ont pas voulu écouter ça. Les Grecs n'ont pas voulu voir Jésus de loin. Certainement, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, wow, je pense que s'approcher même à 2 mètres de lui, c'était impossible, parce qu'un tel miracle, c'est tellement, il était entouré. Les Grecs ont dit non, 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 c'est bien. Mais nous voulons voir Jésus. Ils ont manifesté le désir d'être proche de Jésus. Ils ont manifesté le désir de connaître encore plus Jésus. Or, de loin, ils ne pouvaient pas écouter, connaître Jésus. C'est pourquoi ils ont pris la décision d'aller voir Jésus. Mon frère, ma soeur, lorsque nous cherchons de tout notre cœur voir Jésus, c'est là que tu es la femme. Si tu es dans la foule, tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien du tout. Mais si tu décides dans ton cœur de se démarquer de la foule, d'aller de près voir Jésus, c'est là que tu es la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Grecs étaient dans la foule, les gens acclamaient Jésus. Les gens disaient que, ah oui, Jésus a fait le miracle. Les pharisiens parlaient de Jésus. Mais lorsque les Grecs ont pris la décision de se rapprocher de Jésus, lorsque les Grecs ont pris la décision de venir voir Jésus de près, cette demande a déclenché quelque chose. Qu'est-ce que cette demande a déclenché? Prenez nos Bibles. Qu'est-ce que cette demande a déclenché? 23. Jésus leur a répondu, l'heure est venue, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est lui qui aime sa vie la perdra. C'est lui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mais bien aimé, la demande des Grecs a poussé Jésus à parler de l'essentiel. Ressusciter Lazare était bien. Acclamer Jésus parce qu'il a ressuscité Lazare était bien. Mais écoutez la mission de Jésus. Écoutez ce que Jésus-Christ était venu faire. C'est ça l'essentiel. C'est la demande des Grecs qui ont déclenché cela. Parce que les Grecs
ont désiré voir Jésus. Ils n'ont pas voulu suivre Jésus de loin, mais ils ont vraiment voulu écouter Jésus de près. Ils ont voulu voir Jésus de près. Et cela a déclenché la parole de Dieu. Voilà l'essentiel. Lorsque nous suivons Jésus pour des choses secondaires, nous allons seulement rester aussi dans les choses secondaires. Il n'y aura pas. Mais nous devons désirer Jésus pour la vie éternelle. Nous devons désirer Jésus pour la vie, pour l'éternité. Voilà les Grecs. Ils ont voulu voir Jésus de près pour la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Comme la fois passée, les frères ont prêché. Après, c'est d'autres choses. Jésus peut donner le mariage, Jésus peut donner les enfants, Jésus peut tout faire. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est avoir la vie éternelle. Parce qu'un jour, nous quitterons. Lorsque nous avons pris la Sainte Seine, en lisant les textes, qu'est-ce que la Bible nous dit? Un jour, Jésus reviendra. Nous ne devons jamais oublier ça. Je me rappelle, un jour, j'avais recommandé à toute l'Assemblée, allez lire dans vos chambres. Attention à l'enlèvement arrive. C'est très important. Nous ne devons jamais oublier ça qui un jour Jésus reviendra. L'enlèvement, c'est une réalité. Mais comment tu pourras être enlevé? Mais si toi, tu n'as pas la vie éternelle, tu vas rester avec tout le monde. Tu vas rester avec la foule. Ah, la chose que les Grecs n'ont pas voulu. C'est pourquoi les Grecs ont pris la résolution d'aller voir Jésus. Et en partant, ou bien en adressant cette demande à Jésus, la Bible dit, Jésus a dit des choses que la foule n'a pas écoutées, que la foule n'a pas compris, parce que la foule était dans le miracle, la foule était dans Alléluia, la foule était dans Amen. Ah, aujourd'hui, le culte était bien, on a bien dansé, on a bien mangé. Ce n'est pas ça l'essentiel. Aujourd'hui, on a fait quoi? Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est la vie. Si tu es là, c'est pour la vie éternelle. C'est pour qu'un jour, tu sois avec Jésus pour l'éternité. C'est quelque chose de très important que nous ne devons jamais oublier. Mon frère, ma soeur. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans le milieu chrétien? Moi, quand je regarde les réseaux sociaux, je regarde les actualités chrétiennes, il y a beaucoup de scandales. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé cette question? Mais pourquoi aujourd'hui on trouve beaucoup de chrétiens de nom, beaucoup de chrétiens de facettes? La personne te dit chrétien, mais si tu vis avec lui, il n'a rien de Jésus. Il n'a rien de Christ. Mais le dimanche, il prend sa Bible, oh, je vais à l'église. Tu le vois, d'autres, ils ont pris leur statut est devenu leur cœur. Dans leur statut WhatsApp, des versets bibliques, versets. Si tu croises la personne, tu dis, oh, il y a une différence entre lui et ses statuts. Mais pourquoi il y a des chrétiens des façons? Tout simplement parce que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens n'ont jamais désiré voir Jésus de près, n'ont jamais désiré avoir des relations personnelles avec Jésus. Ils se contentent seulement de dire Alléluia, Amen. Ils se contentent seulement de venir les dimanches. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la priorité pour toi. La priorité, c'est la vie éternelle. Voilà. Si la personne n'a pas la vie éternelle, la personne n'est pas transformée. Lorsque la personne n'est pas transformée, voilà les sujets des scandales. Parce que les gens ne sont pas transformés. Parce que les gens ne cherchent pas Jésus. Les dimanches, les assemblées sont remplies. Mais au fond, les gens ne sont pas venus chercher Jésus. Les gens sont venus pour autre chose, le miracle, les raisons. Voilà, beaucoup sont comme ça. Et cela ne doit plus être ainsi pour nous. Nous devons être comme des Grecs.
Malgré la foule, malgré que les gens clamaient le miracle, malgré que les gens parlaient de ce que Jésus a fait, les Grecs ont dit, ce n'est pas notre affaire, Machi Choroli, moi, nous voulons voir Jésus. Mon frère, ma soeur, ayons ce désir de voir Jésus. L'effet de vouloir voir Jésus, c'est là montrer que les Grecs voulaient vraiment une intimité avec Jésus. Les Grecs voulaient vraiment écouter Jésus. Les Grecs voulaient vraiment savoir plus de Jésus. Pourquoi? C'est pourquoi ils ont demandé de voir Jésus. Parce que les Grecs ont voulu savoir plus. Est-ce que dans ton cœur, tu as le désir de savoir plus de Jésus? Voilà. Ou bien le fait d'être là le dimanche, cela te suffit. Ah non, c'est une erreur. Ne soyons plus comme la foule, mais soyons comme les Grecs qui ont voulu vraiment chercher Jésus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche Jésus, lorsqu'on désire voir Jésus, la parole de Jésus, parce que lorsque les Grecs ont désiré voir Jésus, les apôtres ont dit à Jésus que non, il y a des gens qui veulent te voir directement. Jésus n'a pas répondu, fais-le. Non, Jésus a répondu par sa mission. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi il est venu faire? Il est venu donner la vie. Mon frère, ma soeur, lorsque tu désires réellement dans ton cœur voir Jésus, la vie de Jésus te transforme. La parole de Jésus te transforme. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se disant chrétiens ne sont pas transformés parce qu'ils ne désirent pas Jésus. Parce qu'ils ne désirent pas Jésus, ils ne saisissent pas aussi la parole de Jésus. Parce que la parole de Jésus, on peut le saisir que si ton cœur ne désire, si ton cœur ne désire pas Jésus, tu ne pourras jamais saisir la parole de Jésus et tu ne seras jamais transformé. Pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens comme des païens? Parce qu'ils se disent chrétiens, mais ne sont pas transformés. Parce que dans leur cœur, Jésus n'est pas dedans. Dans leur cœur, il n'y a pas la parole de Dieu. Dans leur cœur, il n'y a pas la parole de Jésus. Ils se contentent, comme tout le monde, de la foule, de crier Alléluia, Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Mon frère, ma soeur. Examinons un peu l'histoire des Grecs. Lorsque les Grecs ont désiré voir Jésus, qu'est-ce que les Grecs ont fait? Les Grecs se sont éloignés de la foule. Ils sont débarqués de la foule. Parce que la foule cria, même la foule était éblouie par le miracle de Lazare. Mais les Grecs n'ont pas voulu rester dans cette ambiance-là. Les Grecs n'ont pas voulu rester dans cet environnement-là. C'est pourquoi ils se sont mis à part. Ils disaient non, nous voulons voir Jésus. Voilà, mes bien-aimés, l'attitude que nous devons suivre. Voilà l'une des leçons que nous devons tirer dans cette histoire des Grecs. Nous devons toujours prendre la décision de se débarquer de la foule. Il ne faut jamais faire des choses comme tout le monde. Parce que la foule va t'empêcher de connaître Jésus. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes, quand tu parles la vérité, disent que non, en tout cas, moi je suis la religion de mes parents. Là, tu es dans la foule. Il faut te débarquer de tes parents. Il faut prendre distance à la religion de tes parents pour chercher Jésus. C'est très important. Ah, aujourd'hui, bon, moi, je vais là où il y a trop de monde, là où il y a la foule. Non, ce n'est pas la foule qui sauve. Ce n'est pas le bâtiment qui sauve. Mais c'est Jésus qui sauve. C'est la vérité. Alors, pour écouter la vérité, des fois, il faut accepter de se séparer de la foule. La foule représente l'opinion majoritaire. La foule représente tout ce qui saute aux yeux. La foule représente tout ce qui plaît à l'homme. Mais celui qui veut voir Jésus doit prendre la décision de s'éloigner de tout ça. Comme les Grecs. Est-ce que vous imaginez
ressusciter quelqu'un. Quelle ambiance! Mais les Grecs ont dit non, 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 il est vrai, il a fait des choses comme ça. Même les pharisiens ont dit que non, on ne peut rien faire. Ce monsieur ne fait que drainer les foules. Mais les Grecs ont dit non, nous on n'est pas dans la foule. Nous on n'est pas dans la masse. Nous voulons te voir, te connaître. Voilà la première leçon. Toi qui veux être sauvé, toi qui veux la vie, apprends à se séparer de la foule. Apprends à ne pas suivre l'opinion majoritaire. Parce que dans les domaines spirituels, il n'y a ni majorité, il n'y a ni minorité. Dans le domaine spirituel, il n'y a que la vérité qui compte. Voilà. Il faut suivre la vérité. Voilà la première leçon pour nous. Nous devons nous débarrasser pour suivre la vérité. Mais la Bible a montré encore quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que la Bible nous dit toujours dans ces versets? Qu'est-ce qu'elle avait dit? S'adressèrent à eux. Dans l'une version, ils ont dit, ils parlaient avec instance. Vous avez cette version-là? Oui. Les Grecs parlaient avec instance. Pourquoi? Ça signifie quoi? J'ai essayé de chercher des synonymes, c'est-à-dire, c'est le désir profond, c'est le désir réel, c'est-à-dire une demande qui est vraiment sincère. C'est-à-dire, les Grecs, en demandant Jésus, ils étaient vraiment sincères dans leur cœur. Ils étaient vraiment vrais. C'est pourquoi Jésus leur a répondu. C'est pourquoi leur demande a fait plaisir à Jésus et Jésus a prononcé des paroles. Voilà. Nous devons être vrais. Nous devons être sincères. Nous devons réellement désirer la vie éternelle. Parce que les Grecs, en demandant vouloir voir Jésus, ils avaient vraiment une véritable soif de voir Jésus. Ils avaient vraiment une véritable soif d'être sauvés. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas sauvées, parce que bien qu'ils prient, bien qu'ils viennent au culte, des fois ils gênent, mais dans leur cœur, ils ne désirent pas la vie éternelle. Ils ne désirent pas Jésus. Jésus ne leur dit absolument rien du tout, c'est la religion. Vous savez, dans nos pays, surtout l'Afrique centrale, les dangers que le christianisme est aussi quelque chose de culturel. On est grandi dans ça, fête de Noël, fête de Pâques, Pentecôte, école conventionnée catholique, école conventionnée protestante chez nous. C'est-à-dire, on est dans cette ambiance-là, le cours de religion, et on a tendance à penser que nous sommes des chrétiens parce qu'on étudie l'histoire d'Abraham. Non, ce n'est pas ça. Jésus, ce n'est pas la culture. Jésus, c'est la vie. Les Grecs ont voulu connaître Jésus pour la vie. Pourquoi Jésus les a expliqué comment recevoir cette vie? Pourquoi il est venu? Il devait mourir pour donner la vie. Voilà. Tu dois désirer dans ton cœur la vie. Parce que si tu ne désires pas, rien ne marchera. Il faut désirer comme les Grecs. Ils ont désiré. Ils étaient sincères dans leur cœur. C'est très important. Lorsque tu es sincère dans ton cœur, lorsque tu désires quelque chose, tu es vrai dans ton cœur, c'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. Voilà. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus lui-même qui fait le premier pas. Toi, désire seulement. Tu verras comment Dieu fera le premier pas d'une manière ou une autre. Dieu peut envoyer quelqu'un venir rendre visite. Tu avais des questionnements, tu vois un frère vient, ou bien une sœur vient, il vient t'expliquer, ah, tu as compris, voilà le premier pas. C'est Dieu lui-même qui fait le premier pas. Lorsque les Grecs ont désiré Jésus, Jésus leur a expliqué vraiment pourquoi il est venu. Il devait mourir, il devait faire ceci. Parce que les Grecs ont désiré dans leur cœur. Parce que les Grecs ont vraiment une soif de la vie. Mon frère, ma soeur, as-tu soif de la vie? Vous savez, même si votre pasteur est faux,
Si vous désirez Jésus réellement dans votre cœur, vous allez voir comment Dieu va se révéler chez vous. Il y a l'exemple de Jonas. Jonas n'avait pas envie de prêcher les gens de Ninive. Pour lui, les gens de Ninive devaient être condamnés. Les gens de Ninive, ils avaient réellement soif de Dieu. Dans tout ce que Jonas disait, les gens de Ninive ont vraiment compris et ont cherché Dieu. Dieu s'est manifesté parce que Dieu a été attiré par un cœur sincère, un cœur qui désire, un cœur qui veut vraiment voir Jésus, un cœur qui veut vraiment marcher avec Jésus. Voilà le secret. Il faut désirer. D'abord, il faut te débarquer des autres. Jésus n'est pas quelque chose de culturel. Tu n'es pas comme tout le monde. Je ne prie pas parce que mes parents m'ont dit de prier, non. Je prie parce que j'ai compris. J'ai besoin de la vie éternelle. Pourquoi je veux? Voilà les Grecs. La vie éternelle, c'est très important. Nous devons quitter ce christianisme culturel. Nous devons quitter ce christianisme là où on suit les autres. Un jour, je crois que j'avais déjà parlé de ça, il y avait une sœur qui est venue chez nous pour la première fois. Elle est venue après les cultes, elle est partie. Je vous dis, en tout cas, c'est parmi des offrandes, je crois, donc elle avait donné, je crois, 1000 et quelques dirhams d'offrandes. Elle a fait, elle a donné 1000 et quelques, elle est partie. Et après, quand je l'ai dit, il dit que oui, c'est bien, mais l'enseignement, c'était bien, mais moi, je veux une grande église. Pour elle, c'est une grande église. Donc, elle ne cherchait pas Jésus, elle ne cherchait pas la vérité, mais elle cherchait une grande église. Et elle est aussi partie dans une grande église. Voilà comment nous passons à côté de la vie. Parce que nous cherchons des choses secondaires, des choses qui n'auront rien apporté dans ta vie. On ne cherche pas une grande église. On ne cherche pas un meilleur pasteur. On ne cherche pas l'église là où il y a l'onction de mariage. Mais on cherche Jésus. On cherche là où on prêche Jésus. On cherche là où tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi les Grecs se sont débarqués de la foule. Et dit, si nous restons dans la foule, nous allons rester dans les Alléluia, Amen. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut Jésus. Philippe, nous voulons voir Jésus. Voilà la chose. Lorsque ton cœur désire, Dieu répond. Parce que Dieu lit nos cœurs. Les cas des Zachée le confirment. Prenons nos Bibles. Luc 19. Luc 19, de 1 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Voici un homme riche appelé Zachée, chef de multitude, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait s'y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celle-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Est-ce que maintenant, réfléchissons un peu, mes bien-aimés, est-ce que Zachée était seul lorsque Jésus passait? Qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait une grande foule. Est-ce que dans l'arbre, on peut supposer que Zachée était seul? Non, parce que nous voyons dans nos pays, même lorsqu'un président passe, les gens montent dans l'arbre.
Mais pourquoi Jésus s'est arrêté seulement là où était Zachée? Pourquoi? La Bible nous avait expliqué, dès le départ, Zachée voulait voir Jésus. En quittant chez lui à la maison, il ne quittait pas pour le miracle, non. Il ne voulait pas savoir, non. Zachée voulait voir Jésus. Voilà. C'est pareil avec les Grecs. Alors, comme il était de petite taille, il s'est débarqué, il dit que non. Si je reste avec tout le monde, je ne verrai pas Jésus. Et Zachée a pris l'option de se mettre à côté et grimper sur un arbre. Un riche comme Zachée, un homme de valeur comme Zachée, mais il a vu tout ça. Voilà, c'est pourquoi. Lorsque Jésus est arrivé là où était Zachée, il était attiré par le cœur de Zachée. Voilà. Lorsque nous désirons sincèrement, lorsque nous voulons aller loin avec Dieu, lorsque nous voulons marcher avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui se pointera devant toi. Parce que c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est par la grâce. C'est une grâce de marcher avec Dieu. Mais nous devons désirer. C'est très important. Mon frère, ma soeur, chaque dimanche que tu viens, est-ce que tu viens au culte parce que c'est dimanche? Non. Parce que beaucoup viennent parce que c'est dimanche ou bien parce qu'on l'a dit, ah, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas fait. Il dit que, ah oui, bon, je vais quand même venir. Bon, les dimanches là, je vais quand même venir. Bon, je ferai l'effort, les dimanches là, je viendrai quand même. Oui, je ferai l'effort. Est-ce que tu viens parce que c'est dimanche? Est-ce que tu viens parce qu'on t'a invité? Est-ce que tu viens parce que depuis ton enfance, tes parents t'ont amené à l'église, c'est pourquoi tu viens? Ou bien tu viens pour écouter Jésus? Voilà ce qui fera la différence. À partir d'aujourd'hui, il faut réfléchir. Si tu veux voir la différence dans ta vie, si tu veux que la parole de Dieu te transforme, si tu veux être différent, si tu veux te débarquer comme Zachée ou bien les Grecs, tu dois prendre la résolution dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est parce que je désire Jésus. C'est parce que je désire. Tu sais, mon frère, si aujourd'hui tu as pris la décision de venir voir Jésus, de venir écouter Jésus, tu ne vas pas sortir le cœur vide, non. Parce que Dieu parle. Même si le pasteur a dit des bêtises, Dieu te comblera parce que tu n'es pas venu voir le pasteur. Dieu est venu voir Jésus. Comme les Grecs, ils n'étaient pas venus voir les disciples. Ils disent non, Philippe, nous voulons Jésus. Lorsque tu désires Jésus, tout ce que les hommes te diront, ça va toujours te conduire à Jésus. Comme le cas de la femme samaritaine. Qu'est-ce que la Bible dit? Les habitants de la ville, la première fois, ils ont écouté la femme samaritaine, ils ont dit que oui, nous avons écouté, ah oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais lorsqu'eux-mêmes, ils ont écouté Jésus, ils ont dit que oui, cette fois-ci, nous ne suivons pas ce que tu as dit. C'est parce que nous avons écouté Jésus. Donc, tout ce que la femme a dit, c'était pour eux un moyen de chercher Jésus. Voilà comment les gens grandissent dans le Seigneur. Voilà comment nos vies peuvent être transformées. Parce qu'à travers des hommes, tu viens chercher Jésus. À travers chaque prédication, tu cherches Jésus. À travers chaque méditation, tu cherches Jésus. Jésus va se révéler à toi et tu verras comment tu feras, comment tu seras différent. Et tu verras comment ta vie sera transformée. Comme Zachée, il était dans la foule. La foule regardait, ah, Zachée était mauvais, Zachée était voyou, mais Zachée savait que dans mon cœur, ce n'était plus l'histoire de voyou bien de méchant, mais dans son cœur, c'était le désir de voir Jésus. Dès que Zachée a vu Jésus, nous avons vu la transformation radicale. Il dit, lui qui aime l'argent, lui qui volait, il dit, à partir d'aujourd'hui, ça fait mal. Je suis prêt à diviser ma richesse à donner aux autres. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à payer 4 fois si je fais loin. La présence de Jésus nous ramène à prendre des décisions radicales parce que nous nous appuyons sur lui.
Cette décision-là, ce n'est pas une petite décision. Un riche prendre la décision de diviser sa richesse par deux, prendre la décision de rembourser 4 fois. C'est que Zachée a voulu est devenu pauvre. Mais pour Zachée, ce n'est plus l'argent qui représentait quelque chose. Si Jésus représente quelque chose dans ta vie, tu vas prendre des décisions radicales. Lorsque nous voyons nos aînés dans la Bible marcher dans la sanctification, se séparer du monde, c'est parce qu'ils avaient compris Jésus. C'est cet amour-là de Jésus, c'est la présence de Jésus qui leur a poussé à prendre des décisions radicales. Aujourd'hui, combien de chrétiens, ces 10 ans chrétiens, mais vivent toujours dans le péché? Pourquoi ils ne prennent pas cette décision radicale comme Zachée? Parce que quoi, Michel? Parce qu'ils ne cherchent pas Jésus. Non. La personne qui cherche Jésus, ah non. Parce que la Bible dit quoi la fois passée? Avec les frères maisons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, celui qui cherche réellement Jésus, Jésus va détruire la puissance du péché. C'est là qui permet aux gens de prendre des décisions radicales, comme la femme samaritaine. Elle vivait en concubinage, mais elle n'est plus retournée là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle a croisé Jésus. Parce qu'elle a croisé Jésus. Celui qui a croisé Jésus réellement, sa vie ne sera plus. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles parce que Jésus a fait son entrée. Mais bien aimé, Jésus change catégoriquement la vie radicalement. Voilà. Lorsqu'on a le désir de voir Jésus, tu seras comme Zachée. Et qu'est-ce que Jésus a déclaré pour Zachée? Le salut est entré aujourd'hui dans ses fils. Parce que celui-ci est le fils d'Abraham. Parce que Zachée désirait. Lorsqu'on ne désire pas Jésus, nous serons des chrétiens mal affairés. Des chrétiens dans la compromission. On ne désire pas. Vous savez, vous pouvez travailler dans l'œuvre, mais vous ne désirez pas Jésus. Tu peux même être un pasteur avec une grande église. Tu ne désires pas Jésus. Ta vie va montrer. Jésus, ce n'est pas le mot. Jésus, c'est la vie pratique. C'est lui qui désire Jésus, sa vie va confirmer. Tu ne peux pas désirer Jésus et tu es toujours jaloux, égoïste, méchant. Ah non, merci. Méchant, tout ça, cela montre que tu ne désires pas Jésus. Parce que lorsque Zachée a désiré Jésus, et Jésus a répondu présent, Jésus a changé la vie des gens. Comme on dit, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Mon frère, ma soeur, Jésus veut changer ton histoire. Jésus ne veut plus que tu sois le même ou bien la même. Non, Jésus ne veut. Aujourd'hui, nous devons prendre une décision radicale. Mais il y a le préalable. Le préalable, nous devons désirer voir Jésus. Nous devons nous débarquer de la foule. Se débarquer de la foule, c'est se séparer du monde. C'est séparer de tout ce qui dérange. C'est rejeter tout ce que les gens disent. Sinon, nous serons confondus comme tout le monde. Voilà ce qui nous fait défaut. Nous voulons suivre Jésus, mais dans la foule. Ah. Lorsque tu suis Jésus dans la foule, tu vas être comme les Juifs. Ils ont dit que son sang tombe sur nous. Parce que dans la foule, tu n'auras rien du tout. Lorsque tu désires Jésus, même si tu es dans la foule, Jésus va t'identifier comme la dame qui avait la perte de sang. Lorsqu'elle a touché Jésus, même les apôtres étaient tenus de dire, oh, mais tout le monde te touche. Jésus a dit, non, vous n'avez rien compris. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Voilà.
Lorsque ton cœur, tes regards sont sur Jésus, si tu pries, Jésus écoute. Si tu parles, Jésus écoute. Jésus peut te parler des choses qui ne parlent même pas à ton pasteur. Parce que toi, tu recherches vraiment du fond du cœur. Dans le christianisme, ce n'est pas l'histoire des pasteurs, c'est l'histoire de Jésus. Celui qui cherche réellement Jésus sera ami de Jésus, sera en intimité avec Jésus. Les Grecs, par définition, c'était des nations, des païens, que les Juifs ne voulaient même pas se mélanger. Mais ils ont eu le désir d'aller voir Jésus. Voilà ce que Jésus a parlé à propos de leur demande. Mais bien aimé, c'est très important de se débarquer. Alors, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? La première leçon, nous devons comprendre que nous ne devons plus rester dans la foule, non. Nous devons quitter la foule. Nous devons nous débarquer de là. C'est très important. Nous ne devons plus faire comme tout le monde. Non. Nous devons suivre Jésus. Nous devons voir les disciples. C'est débarquer des autres. C'est très important. Il y a une autre manière aussi de débarquer des autres. C'est la discipline. Un chrétien doit discipliner la vie de prière, la vie de méditation, la vie de service. Tout ça doit être discipliné. C'est aussi une manière de se débarquer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça devient un danger. Moi-même, aujourd'hui, hier même, j'ai supprimé Facebook. J'ai vu que c'est un danger. En tout cas, que Dieu me fasse grâce de ne plus réinstaller. C'est un danger. Nous devons nous discipliner. Le diable ne fait pas de cas. La foule est dirigée par le diable. Quand tu lis la Bible, tu vas voir, c'est le diable qui avait incité la foule à crier, crucifiez Jésus, c'est le diable. Mais jamais tu verras le diable avec le corps, jamais. Nous devons faire ça. La deuxième leçon qu'on peut retenir, nous devons toujours désirer Jésus dans notre cœur. C'est-à-dire, à travers toutes choses, c'est Jésus-Christ que tu désires. Demain, c'est dimanche. Oui, je vais à l'occulte. Mais je ne veux pas parce que quelqu'un va prêcher. Je ne veux pas, non. Mais je veux parce que j'ai besoin d'écouter Jésus. Mais bien aimé, je vous dis, si vous désirez réellement écouter Jésus, vous allez voir, chaque culte va commencer à vous faire plaisir. Chaque culte va commencer à vous apporter la joie dans le cœur parce que vous désirez Jésus. Même si le pasteur a dit gauche-droite, parce que toi tu désires Jésus, Jésus va t'enseigner. Jésus va te donner le goût de la vie. Il faut se débarquer de la foule. Nous nous souvenons encore de l'histoire de Matthieu 6, lorsque Jésus a nourri des milliers de personnes. Ils ont mangé, ils ont crié Alléluia, Hosanna, tout ça, tout ça. Lorsque Jésus dit, maintenant, vous allez manger mon corps, boire mon sang, les gens disent non. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont fait marche en arrière. Qui sont restés? Les disciples. Jésus leur a dit, pourquoi vous ne partez pas? Quelle était leur réponse? Parce que toi qui es là, voilà une des leçons encore à tirer. Tu suis Jésus parce que Jésus a la vie. Voilà pourquoi tu dois suivre Jésus. Pourquoi tu vas lire la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu contient la vie de Jésus. Voilà. Un chrétien doit lire la parole de Dieu. Un chrétien doit écouter Jésus. Voilà. Pierre a dit non, on va l'écouter. C'est toi, Jésus. Donc, on te suit. C'est très important. Là encore, les 12 se sont séparés de la foule.
Et encore Marthe et Marie. Jésus est venu chez Marthe et Marie. Oh, Marthe était là. Marthe aimait la sauce. Il dit non, Jésus va voir comment Jésus va goûter ces sauces-là, ne va plus partir chez lui. Marthe faisait tout. Mais Marie s'est débarquée de Marthe. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie est venue à côté de Jésus pour écouter Jésus. Pour Marie, Jésus n'était pas venu pour manger, non. Jésus était venu pour donner la vie. C'est pourquoi Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes ou tu te fatigues pour rien. Marie a choisi la bonne part que personne ne peut enlever. Voilà la chose essentielle. Lorsqu'on cherche Jésus, voilà la chose essentielle, la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si tu es là, c'est pour la vie éternelle. Il ne faut même pas que tu sois dérangé, non. Notre église est petite, notre pasteur n'a pas de voiture. Ça va bien te rapporter. Ce qui est important, c'est la vie et tu viens ici pour la vie. Chaque dimanche, il faut venir avec une motivation, avec une raison valable. Tu ne viens pas parce que c'est dimanche. C'est pourquoi vous disparaissez, vous venez aujourd'hui, après vous disparaissez, 3 dimanches vous venez, parce que vous venez parce que c'est dimanche. Oui. C'est lui qui vient parce qu'il vient chercher Jésus. Pourquoi il va manquer un dimanche, sauf s'il est vraiment malade? Pourquoi il va manquer? Parce qu'il ne vient pas parce que c'est dimanche. Il vient pour Jésus. C'est lui qui lit la Bible pour Jésus, pour connaître Jésus. Il ne va pas prendre des raisons. Je pensais que quelqu'un m'a dit que lui, il est de la religion évangélique, de l'église évangélique. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Il dit que non. En tout cas, comme il travaille samedi, donc il n'a que dimanche pour laver les habits. Toi, tu te dis chrétien, évangélique. Les dimanches, donc Dieu n'a pas de place. Les dimanches, c'est laver les habits pour que lundi, tu sois sapé. Jusqu'à samedi, dimanche, donc, et Jésus. C'est des chrétiens du monde. Les chrétiens, non. Les chrétiens, les facettes. C'est pourquoi la vie ne change pas. Faisons très. Soyons comme des Grecs qui ont désiré Jésus. Et Jésus leur a donné la parole. C'est cette parole-là que toi et moi, la parole qui donne la vie. Marie n'a pas suivi sa danse, ou bien sa petite foi, sa danse. Non. Marie était toujours à côté de Jésus, attentive à Jésus. Et Jésus a dit quoi? Marie a choisi la bonne part. Est-ce que toi aussi, tu as choisi la bonne part? Il faut que chaque dimanche soit pour nous la bonne part. Il faut que chaque samedi soit pour nous la bonne part. Chaque méditation du jour soit pour nous la bonne part. Chaque étude biblique soit pour nous la bonne part. Là, tu verras que si tu manques, ça va te déranger, parce que c'est la bonne part. Si aujourd'hui tu ne pries pas, ça va te déranger, parce que c'est la bonne part. Si aujourd'hui tu ne médites pas, ça va te déranger, parce que c'est la bonne part. Mais si ça te dit rien du tout, c'est que ce n'est pas la bonne part. Ou bien ça va pas. C'est ça. Tu ne pries pas, ça ne te dérange pas. Tu ne médites pas, ça ne te dérange pas. Tu n'assistes ni au culte, ni au tigre, tu lis rien, ça ne te dérange pas. C'est que ce n'est pas une bonne part. Que Dieu nous fasse, que Dieu vraiment nous aide à être comme les Grecs qui ont désiré voir Jésus, qui ont avéré un désir sincère. Mon frère, quel que soit ce que tu es là, si aujourd'hui tu prends la décision d'avoir un désir sincère de voir Jésus, un désir sincère de connaître Jésus, Jésus se présentera. Jésus lui-même fera connaître pas. Comme il a fait pour Zachée, comme il a fait pour les autres. Jésus fera. Et tu verras comment Jésus va faire. Ayons en nous ce désir-là de voir Jésus. Ayons en nous ce courage de se débarquer de la foule, de ne pas être comme tout le monde, de ne pas faire comme tout le monde, de laisser les choses là. Nous devons avoir dans notre cœur que Jésus, rien que Jésus. C'est lui qui ne cherche que Jésus.
il va écouter Jésus. Même là où les gens ne comprennent pas, lui, il va écouter Jésus. Parce que Jésus parle, parce que Dieu parle. Voilà ce que toi, tu as besoin de désirer Jésus dans ton cœur. Pourquoi les Grecs ont voulu voir Jésus? Que chacun de nous désire cela dans son cœur.